Le bleu intense de la gentiane vient égayer les herbes basses de la lande de l'Essai et attirer un spécimen rare. Du coup, c'est ce petit papillon. Un papillon au ton gris et azur, l'azuré des Mouillères. Donc il va pondre ses œufs sur bourgeon ou bien sur tige, ça arrive. Mais sur tige, la chenille ne pourra pas se développer. Et c'est parti pour une opération de ratissage, ou plutôt de comptage des œufs du fameux lépidoptère. Petit point blanc pondu sur les bourgeons de ces vivaces sauvages. On sait qu'une femelle peut pondre à peu près 80 œufs. Donc à partir du moment où on a 80 œufs, on sait qu'on avait une femelle. Et donc avec le sexe ratio qu'on connaît de 1-1, c'est-à-dire il y a une femelle pour un mâle, on a la population totale d'azurés sur le site en 2025. Là j'ai des œufs aussi. Compter les œufs sur les tiges et sur les germes florissants. Ces bénévoles amoureux de la nature se prêtent volontiers à ce petit jeu de patience. J'avais pu voir l'azuret bleu qu'on trouve sur Vauville, dans la mare de Vauville, sur Béville. L'azuret des Mouillères, là en fait je fais connaissance avec ses ponces, pas avec l'animal. J'aime beaucoup la nature, je trouve ça fascinant. C'est important également de mieux la connaître pour mieux la préserver. Ces données sont ensuite répertoriées pour évaluer l'évolution de l'espèce. Une espèce qui pourrait être sensible au changement climatique. Dans les années 2000, plus de 8000 œufs et l'année dernière, il n'y en avait plus que 1000. La qualité des habitats et le côté humide des habitats est très important pour la survie et la dynamique, la bonne dynamique du papillon. Cycle complexe de la nature, l'œuf sera ensuite élevé par des fourmis pour devenir chenille et chrysalide. La nature n'en finit pas de nous émerveiller. C'est assez curieux. Ouais, carrément.